6h30, 9h, la matinale. Et à 7h56 sur RCF, on découvre que notre éditorialiste François Huguenin est un fan de rugby. Bonjour François. Et oui, bonjour Stéphanie, c'est un de mes vices. Il paraît. Alors rugby, mais encore. Eh bien, c'est le dernier bruit qui court dans le monde du rugby. Stéphanie, ça vous a pas échappé, Bien je sais sûr, que vous très suivez attentive. ça. Les Springboks, la fameuse équipe de rugby à 15 d'Afrique du Sud, championne du monde en titre quand même, devrait rejoindre après la prochaine Coupe du Monde 2024 le tournoi des 6 nations qui deviendra de ce fait le tournoi des 7 nations. En contrepartie, le Rugby Championship pourrait intégrer un remplacement de l'Afrique du Sud, le Japon ou les îles Fidji, aux côtés des All Blacks et de l'Australie. Alors, nul n'ignore que derrière une telle manœuvre, la manne financière des droits télévisés est au cœur du dispositif. Et providentiellement, j'ai appris que l'Afrique du Sud est sur le même fuseau horaire que la France. Providentiellement. Et oui, ça tombe bien. C'est donc parfait pour les retransmissions télévisées dans les différents pays. Une telle perspective alléchante a de quoi faire effondrer les dernières digues du sens commun. Car pour ce qui est du bilan carbone, il semble que tout le monde veuille étouffer la question. Il va quand même bien falloir que les équipes se déplacent de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord et vice-versa. Passons. Quelque chose me chagrine plus encore. Nous parlons de l'Europe, avec des trémolos dans la voix, notamment quand l'Angleterre la quitte au moment du Brexit. Jusqu'à présent, le tournoi Destination était une sorte de championnat d'Europe de rugby. C'était même plus que cela. Historiquement, il constituait une manière de resserrer les liens entre les différents pays des îles britanniques et les irréductibles Gaulois que nous sommes. Depuis des générations, Stéphanie, pour l'amateur de rugby, le voyage à Murrayfield, Édimbourg, à Twickenham, Londres, je ne parle plus hélas de Lambs Park de Cardiff ou de London's Road de Dublin, remplacés par des stades baptisés de manière publicitaire du nom d'une énorme entreprise, ce voyage donc faisait partie d'un rite initiatique, d'une expérience amoureuse de l'Europe par le sport qui finissait toujours dans les pubs. Désormais, l'Afrique du Sud sera censée faire partie de l'Europe du rugby. C'est étrange, à moins que ce ne soit plus grave et que l'Europe du rugby n'existe plus, absorbée par les impératifs financiers, sans frontières et sans état d'âme. Or, justement, le rugby est un état d'âme. Eh bien, c'est ce qu'on découvre avec vous. Merci beaucoup, François Huguenin, édito à retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube.